Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de décembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose, toutes les analyses astrologiques que je propose. Et ensuite vous pourrez m'écrire un mail si ça vous intéresse. Alors, pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024, bon, vous avez la main universelle. Donc c'est une très belle carte qui vous dit que vous allez peut-être recevoir de l'aide, du soutien ou une proposition, une belle proposition. Et vous êtes invité à l'accepter en fait. Donc peut-être de sortir aussi d'une trop grande indépendance où vous avez peut-être l'habitude de vous dire je me débrouille tout seul ou toute seule, j'ai pas besoin des autres. Et là, en fait, on vous invite à accepter de l'aide des autres. Donc voilà, ça peut être vraiment une proposition, comme ça peut être aussi voilà, un ami, une amie qui vous propose quelque chose d'amusant, ou ça peut être un animal de compagnie qui vous fait du bien, qui vous réconforte. Voilà, c'est un cadeau de l'univers en fait qui prendra différentes formes. Et puis c'est d'accepter ces cadeaux-là et puis d'accueillir en fait cette douceur que ça procure, cette paix intérieure et puis cet amour en fait universel. Voilà. Alors, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024, pour les béliers au niveau amoureux, pour les béliers au niveau amoureux, l'aide, elle est là, à la fin du mois. Alors avec ce fils de pentacle, le 3 d'épée, le 2 de coupe, l'as de pentacle, le 5 de pentacle, la mort, l'as d'épée, le chariot, le 10 de pentacle, le fils de bâton, l'as de coupe, la tour, le 3 de pentacle, les amoureux. Ok. Alors, donc, soit vous rompez avec une personne au début du mois, soit vous avez rompu dernièrement avec une personne. Et puis vous êtes encore en train de digérer cette histoire passée et puis de vous remettre des souffrances qu'elle vous a procurées. Vous êtes en train de guérir votre cœur en fait. Et là, vous allez recevoir peut-être une proposition alors ça peut être là au milieu du mois. Il peut y avoir peut-être aussi une nouvelle rencontre que vous faites ou alors une vérité qui est exprimée et ça va vous donner des ailes en fait. Donc il y a vraiment une proposition, je pense, qui est belle, mais vous allez avoir peur de l'accepter et c'est exactement ce que je vous disais avec cette carte.
Donc effectivement, là, vous êtes plutôt invité à lâcher vos peurs et puis à accepter si vous constatez effectivement que cette proposition vous donne envie et puis que ça peut vraiment être quelque chose de beau. Donc, c'est une mort symbolique, hein, donc c'est vraiment une transformation intérieure en fait. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous ou dans une situation, peut-être dans votre situation amoureuse en général, et puis ça va vous propulser en avant. Peut-être que là ça stagnait un peu, ça prenait du temps et voilà, c'est bon. Après, il faut dire que Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre, donc en fait c'est assez parlant là avec les cartes. Et dès que Mercure va revenir direct, et bien hop, il y a l'énergie de l'as d'épée en fait qui va s'enclencher, donc il y a une vérité qui va être exprimée ou il y a une proposition ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, voilà, effectivement là il y a bien, je pense, une personne qui désire s'engager avec vous, qui, voilà, il peut y avoir un peu de séduction, de flirt, voilà, il y a vraiment une personne là qui vous propose, je pense, un engagement, une relation. Et vous, eh bien, ça va vous chambouler de l'intérieur parce que ben, vous aurez peur en fait, hein, vous aurez peur de faire le mauvais choix ou de vous faire encore avoir ou, voilà, ou que ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est tout simplement de déposer votre fardeau, là, toute cette lourdeur, ces inquiétudes et tout ça, c'est dans votre mental. Et puis, c'est justement de peut-être d'en discuter avec cette personne. Déjà, peut-être que ce sera une personne avec qui vous pourrez discuter de ça et puis elle va vous rassurer. Et puis sinon, ça serait d'en discuter avec une ou plusieurs autres personnes autour de vous pour vous aider justement à dépasser cette angoisse-là, en fait, hein. Mais je pense vraiment, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment seulement au niveau de votre mental, ces inquiétudes, et puis qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de raison de vous inquiéter autant. C'est pas parce que vous avez souffert dans le passé que vous allez souffrir dans l'avenir. Donc il existe des belles relations et c'est d'intégrer cette information-là, c'est que peut-être que c'est le moment pour vous d'être bien avec quelqu'un ou en tout cas de vous donner une chance, hein, de vivre une belle histoire. Donc voilà, vous allez réapprendre à ouvrir votre cœur et à faire confiance surtout. Ok, alors, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au niveau amoureux, pour les béliers? Alors, avec cette carte de l'échec, donc il y a bien la fin de quelque chose au début du mois, hein, pour que vous puissiez prendre une nouvelle voie, hein. Avec cette carte cadeau, famille, carrefour, chance, boomerang, jalousie, la femme, séparation, étranger, jalousie, donc effectivement, je pense que vous avez besoin de retrouver confiance en l'amour, hein, tout simplement. Là, vous aurez un choix à faire et puis vous aurez une opportunité apparemment au milieu du mois, hein. C'est vraiment dès le milieu du mois où ça va, je pense, se débloquer pour vous. Et puis, en fait,
c'est la victoire qui arrive à vous, c'est une réussite, les choses vont bien se passer. Donc, ce que vous attirez à vous, c'est vraiment un grand potentiel de réussite dans une relation. Sauf que vous avez peut-être peur qu'on vous mente, qu'on vous trompe, parce qu'il peut y avoir une distance là avec une personne, avec la personne qui vous intéresse. Et du coup, effectivement, il peut y avoir une discussion avec cette personne. Vous allez peut-être exprimer vos peurs et puis cette personne va pouvoir vous rassurer par rapport à ça. Alors avec cette carte boomerang, clairvoyance, changement. C'est de comprendre que maintenant c'est différent, les choses vont être différentes. Ça va pas se répéter comme avant. Donc là, peut-être qu'au début du mois, vous allez prendre le temps de digérer ce que vous avez vécu au niveau amoureux ou dans votre vie en général. Et puis que là, dès la moitié du mois, eh bien, vous allez avoir une opportunité à ne pas manquer en fait. Et puis, c'est de vous rassurer et de vous dire que tout va bien. Pour ceux à qui ça parle, évidemment, mais avec cette carte de l'homme, c'est une personne de confiance. Hein. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Avec cette carte jalousie. Retour. C'est peut-être un schéma que vous aviez déjà eu dans le passé, hein, cette peur d'être trompé ou peut-être un sentiment de jalousie, hein, de possessivité. Il peut y avoir là peut-être un schéma à travailler sur vous. Ou alors, voilà, peut-être que vous avez simplement peur que cette nouvelle relation, elle se passe comme votre ancienne relation où il y a eu peut-être triangulaire, trahison, mensonge, et vous avez peur que, voilà, que cette nouvelle relation, ça soit pareil, et là on vous dit non, c'est pas pareil. Et si vous avez un doute, parlez-en à cette personne, parce qu'elle est digne de confiance et elle sera là pour vous rassurer, je pense. Compromis. Trahison. Loi. Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est vos peurs là. Vous avez peur d'être trompé, mais vraiment, non. C'est au bout d'un moment de prendre le taureau par les cornes et puis de faire face à vos peurs en fait. De comprendre que c'est à cause de ce que vous avez vécu dans le passé et puis que ça ne va pas forcément se répéter. Et surtout, si vous exprimez clairement les choses et puis que vous parlez clairement de vos peurs, de vos inquiétudes à la personne en face qui vous intéresse, eh bien vous aurez toutes les chances en fait de construire une relation beaucoup plus saine et elle sera plus à même de vous rassurer et puis il y aura moins le risque que vous vous auto-sabotiez en fait. Et puis là, il y a vraiment une opportunité de vivre un bel amour, mais c'est vraiment de retrouver confiance. Donc vraiment, repensez vraiment à ce message-là, c'est qu'effectivement, là, vous allez recevoir une belle proposition, vous aurez un cadeau de l'univers, là. Donc apparemment, ce cadeau de l'univers, c'est une nouvelle relation, je pense. Hein. Et puis, c'est de... c'est de parler vraiment de vos inquiétudes. Donc je vous parlais d'indépendance un peu trop forte, de penser que voilà vous gérez tout vous-même et puis que voilà, je veux dire, c'est comme si vous vous disiez ça sert à rien que j'en parle à l'autre, je vais trouver une solution par moi-même. Non, la solution c'est de communiquer avec l'autre et c'est beaucoup plus rapide, c'est moins fatigant et puis vous verrez que c'est beaucoup plus constructif dans cette situation-là et puis dans la relation. Donc voilà, vraiment c'est que du positif en fait qui vient pour vous. Donc ayez confiance. Voilà.
Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao!